Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Elodie, j'aimerais bien qu'on aille voir le gluten. Qu'est-ce qui devient? Alors là, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui marche sur un sol Mhm. et en fait, ça, tu sais, c'est lourd. Le sol, il est lourd. Enfin, comme de l'argile, tu sais, que ça colle aux Ça bottes, quoi. colle. D'accord, ça Ouais, colle. ouais. Et du coup, la personne, je vois que c'est compliqué d'avancer. Elle avance, mais ça lui prend du temps. De l'énergie Ouais. aussi, ouais. Alors, Mm. est-ce que tu peux aller te brancher sur quelqu'un qui mange beaucoup de gluten? Qu'est-ce que ça lui fait dans son corps physique? Alors, ça donne des petites bulles d'information au corps. C'est le premier truc que je vois. Ok, des bulles d'information positives ou négatives? Bah ça, j'ai pas vu encore, mais ce que je vois, c'est que quand ça rentre dans le corps, ça se colle sur les parois et ça vient donc donner une information. Mhm. D'accord. Et en fait, quand cette petite bulle de gluten, voilà, Mhm. euh, touche la paroi, en fait, c'est comme si le corps, tout de suite, il a envoyé l'information au cerveau, au système nerveux central. Enfin, ça déclenche quelque chose tout de suite, en fait. Mhm. D'accord. Et donc, ensuite, je vois donc le, le cerveau qui met des actions en place par rapport à cette information qu'il a reçue là. Mais il y a quelque chose de très rapide, en fait. C'est comme si le corps, tu sais, quand tu te brûles, par exemple, hop, tu retires vite Mhm. la main. D'accord. L'information, elle n'a même pas le temps de passer et c'est tout de suite, en fait, comme pour prévenir d'un danger. Et là aussi, je vois, il y a une espèce de notion de rapidité. D'accord. Alors les Et en infos se fait, véhiculent. Ouais, vas-y. en fait, le cerveau, il va faire comme, donc, poser une action pour, comme se préparer pour, hum, bah, enfin, là, l'image qui me vient, c'est, tu sais, par exemple, il y a une mairie, on les prévient que il va y avoir, je sais pas, une foule de, j'en sais rien, 500 personnes qui arrivent. Bon, ben, vite, la mairie, elle va mettre des barrières dans la ville pour essayer de canaliser. Bon, je dis n'importe quoi, Ouais. mais voilà, en tout cas, ça m'a amené ça, quoi, pour essayer de, ouais, de canaliser le. Donc le corps, il essaye de gérer Oui, euh, voilà, l'arrivée de gluten. ouais, c'est ça. Euh, hmm. C'est comme si c'était un peu un. Parce que tu vois, si je vois quelqu'un qui mange, par exemple, une pomme, on va dire, j'ai pas ce. Cette J'ai pas tout. rapidité. Ouais, j'ai pas tout. Le cerveau qui dit, bon, ok, allez, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. J'ai pas ça quand tu manges une pomme. Là, vraiment, j'ai une énergie ok, allez, on y va, on fait ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Tu vois, c'est un peu. Mhm. Tu sens que c'est pas détendu. Ouais, voilà. Alors tu dis, tout à l'heure, tu disais pour contenir, en fait.
les barrières pour Ouais, contenir et donc bah, finalement, ouais. c'est pas si positif que ça, les infos qui arrivent. Ben, c'est pas que c'est pas positif, c'est que du coup, ça demande au corps une D'accord. mise en place pour répondre à ce qui est rentré, quoi. Mhm. Une mise D'accord. en place d'action. Alors maintenant, si tu te branches donc à une personne qui en mange beaucoup, bon, voilà, le cerveau, voilà, mais qu'est-ce que ça place dans le corps? Est-ce que le corps s'en débarrasse comme ça? Est-ce que ça apporte des problèmes au corps? Une personne qui le supporte, le gluten, pas une personne allergique, une personne qui le supporte. Mhm. Mais en fait, quand tu en manges beaucoup, du coup, ce que le cerveau met en place dans le corps pour euh, Pour qu'il gérer. continue de bien fonctionner malgré l'arrivée du gluten régulier, mais en Mhm. fait, bon, je vais reprendre mon image des barrières. Ben, c'est comme si finalement, donc la personne mange du gluten et puis j'ai pas été voir, mais disons que le gluten est digéré. Et puis voilà, ça revient à la normale et tout ça, on enlève les barrières et tout ça. Et puis tu remanges du gluten et hop, à nouveau, tu remets tes barrières et tout. Et là, c'est comme si quand tu as mangé beaucoup, ben, en fait, finalement, le corps, il arrête d'enlever les barrières et il les laisse tout le temps. Sauf que le corps, il perd en... Tu sais, si je mets des barrières Oui, au niveau de certaines rues, je peux plus circuler normalement dans ces rues-là, puisqu'il y a les barrières qui sont là tout le temps. oui. Donc, ce que ça me dit, c'est que, bah, en fait, ça te fait quand même perdre de l'énergie ou euh, ou une fluidité Mhm. qui devrait y être et qui, de fait, des barrières ou de la mise en place de, voilà, de tout ça, ben, cette fluidité, elle n'y est plus. Et du coup, ça coupe comme un élan, quoi, Mhm. naturel, intérieur, pour la bonne marche du corps. D'accord. À force, à force, à force. Oui, à Si tu force, à manges, force. voilà, si tu manges comme ça, je te dis, les barrières, elles partent, et puis tu vois, Oui, oui. Alors, si t'en mets dans ta bouche, tu l'avales, enfin, tu suis le système digestif. Qu'est-ce que ça lui fait au système digestif? là, tout dépend un peu, j'ai l'impression Parce que là, je vois chez une personne, il faudrait que j'aille voir Oui. chez plusieurs personnes. Tout dépend un peu de de ta bonne santé. Mhm. Tu vois, je vois si là, j'étais en train de regarder un corps qui a une bonne santé. Oui, En fait, ça peut irriter un peu. Je vois, il y a des parties qui sont un peu plus rouges. Donc, c'est comme si les parois, elles étaient un peu irritées. d'accord. Mais voilà, si à côté de ça, ben, je sais pas, par exemple, tu manges des fibres, tu bois correctement, tu fais tes mouvements, peut-être des automassages, je sais pas, en fait, tu vois, Oui. que tu as ce genre de gestes-là, bon, ça passe. Mhm. Ça finit par passer, même si, voilà, c'est pas, c'est pas foufou quand même, mais bon. Alors que si je vais voir chez une autre personne qui est déjà, Un peu malade, un peu. ouais, je vois déjà,
ces parois, elles sont plus fines, elles sont déjà un peu rouges, un peu déjà irritées de base. En fait, je vois là, Mhm. ben là, ça vient créer une couche qui se colle aux parois. Hmm. Et elle fait quoi cette couche? Elle Et empêche- ben en fait, là, il y a une couche de ça, mais je vois il y a d'autres couches, d'autres choses aussi. Oui. Je sais pas quoi. Voilà, c'est pas très chouette. Et en fait, ça se rajoute, quoi. Mhm, Et d'accord. du coup, je vois le passage, il Il est tout diminue. fin. Oui. Ouais. Donc voilà, donc ça dépend un peu de ce que tu fais autour, finalement. D'accord. Euh, est-ce que ça fait quelque chose dans nos corps subtils? Bon, je vois pas, mais tout de suite, ça me dit oui. Mhm. Bah, parce que il y a un mouvement en fait entre le corps physique et les corps subtils. Oui. Il y a, il y a des informations qui passent dans un sens et dans l'autre sens. Mhm. Tout est relié en fait. Oui, bah, bien sûr. Donc voilà, si je reprends mes deux extrêmes d'une personne qui est en très bonne santé et une personne qui a une santé plus fragile, ben, l'impact ne sera pas du tout le même. Mhm. Raconte l'impact. Ben, là, j'étais en train de regarder sur la personne plus fragile physiquement. Et disons, ça va pas aider de continuer à manger comme ça. Et je vois ces corps subtils. Enfin, moi, je me les représente avec ça fait comme des couches, quoi, si tu veux, Oui, oui. à diverses distances. Bah, je vois que ça fait comme tout. Il y en a une, elle est comme ondulée. Il y en a une, elle est comme striée, Oui, comme oui, ça. d'accord. Ouais. Mais c'est lié aussi à Enfin, tout est lié, en fait. Le corps physique, les corps subtils, le mental, l'esprit, tout ça, c'est lié. Et donc, le gluten, en lui-même, bon, moi, la première image que j'ai vue, c'était que c'était plutôt un ralentisseur, on va Oui, dire. d'accord. Mais en lui-même, une fois comme ça, Oui, bien sûr, c'est toujours la dose qui fait de toute façon la j'allais le différence. dire. C'est ça. Est-ce que ça fait quelque chose à ta glande pinéale ou à tes ressentis? Ah ouais, la glande finale, c'est pas terrible. Hmm. Mm, ouais. Même bah, parce que je regardais chez la personne en bonne santé. Ouais, non, c'est pas terrible pour la glande pinéale, hein. Ça met comme un voile. Donc en fait, ça te coupe de tes ressentis, de tes intuitions, tout ça, quoi. En gros. Mm. D'accord. Euh, est-ce que tu peux aller voir une personne qui est allergique? Enfin, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont allergiques au gluten. Mm. Bah, il y a allergique et intolérant après. Oui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui, oui, enfin, de toute façon, ils disent ça, les gens. Et en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe chez eux?
quand ils en mangent? Alors, ça vient activer, donc ce que je disais tout à l'heure, ça vient activer un truc dans le cerveau, Mhm. sauf que ce truc, il est très, il est déjà, il est comme déjà en alerte. Le, la partie du système nerveux qui gère, euh, tu sais ce que je te disais tout Oui, à l'heure, la réception des informations d'accord, oui. de la nourriture, quelle que Mhm. soit la nourriture, ben lui, il est déjà en alerte maximum, déjà, D'accord. même Même sans qu'il sans y en ait qui ingestion. rentrent. Mhm. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, dès qu'il y a le gluten qui arrive, en fait, c'est comme s'il pétait. Bon, voilà, je schématise, hein. Oui, Mais c'est comme s'il pouvait plus du tout gérer. Et il d'accord. peut plus du tout envoyer l'information de comment, tu sais, pour poser les Oui, barrières, mettre comment gérer? en fait, tout ça. Il peut plus. Mais Mhm. déjà avant, quoi. D'accord. Et je sais pas, il y a un truc, moi, ça m'a parlé d'insécurité, le temps que je t'explique tout Mhm. ça, là. Donc, il y a quand même une notion d'insécurité chez cette personne qui est vraiment allergique, hein. Mhm. Euh, Sécurité intérieure, de pas savoir gérer mm, les choses de la vie. Ouais. Il y a une très grande peur de... je sais pas, de faire face à... De pas gérer, en fait, de pas pouvoir gérer. Mais pas par rapport au gluten, hein. Là, Oui, je dézoome là et je sais pas. Parce qu'en fait, je vois la personne attablée. Une personne normale, elle est comme attablée face à son assiette, mais c'est hyper symbolique tout ça. C'est-à-dire que ce que tu manges, c'est de quoi... Je sais pas si tu vas me suivre. Ce qu'on mange, c'est ce qui nous nourrit, mais c'est oui, pas que l'alimentation, c'est aussi les paroles qu'on entend, c'est aussi oui. les règles qu'on doit respecter, c'est aussi faire des choix qui sont alignés à nous-mêmes. Mhm. Et là, chez cette personne allergique au gluten, eh ben, elle ne peut pas s'attabler et, et se nourrir, se Mhm. nourrir finalement de ses propres... Bah, de ce qui pourrait de- la nourrir, en fait, elle n'arrive pas à l'ingérer. Non, elle n'arrive pas à choisir ses aliments D'accord, autres que ce qui rentre par la bouche, quoi. d'accord. Ça va, t'as compris? Oui, oui, non, mais moi, j'ai bien suivi, oui. Et en fait, c'est comme si ces personnes, elles voulaient trop respecter plein de trucs, se mettre peut-être derrière, enfin pas se mettre en avant. Elle peut pas comme vivre sa vie. Enfin, je sais pas comment dire, mais elle se met en second plan de sa vie en fait. Et ça crée vraiment une surcharge au niveau donc du système nerveux et qui après du coup alors je vois pas trop le lien entre le gluten et ça mais en tout cas Mhm. c'est ce qui déclenche en tout cas et D'accord. Euh, moi, je voulais te poser une autre question. Est-ce que, en fait, quand tu manges trop de gluten, est-ce que ça peut potentiellement
bah, t'empêcher de purger des trucs karmiques ou des choses transgénérationnelles, des événements, des mémoires que tu as. Est-ce que ça peut gêner à ça? Je sais pas trop répondre à cette question. D'accord. Redis-moi si Ben, j'aurais voulu ça. savoir si, parce qu'en fait, ça a un impact, ça met une espèce de colle, ça fait quelque chose aussi dans tes corps subtil. Et donc, moi, je me demandais si ça gêne, si ça t'empêche peut-être de purger quelque chose, des mémoires, des croyances, non? On peut pas faire de généralité là-dessus. En fait, c'est chacun D'accord. qui doit s'observer. Mhm, Par exemple, ça demande une relation à soi, une écoute de son corps, une écoute de soi mhm, qui est fine, en oui, fait. Et il y a une personne, peut-être que, eh bien, elle va manger, je sais pas, des petits biscuits en apéro. Après, elle va manger des pâtes. Et puis en dessert, elle va manger un gâteau de semoule. Elle aura mangé du pain avec du fromage. Donc, tu vois, beaucoup de gluten au cours du repas. mhm, Ben, en fait, là, eh ben, c'est- tu peux te servir de ce type de repas pour voir justement comment tu es, toi, après. Est-ce que tu es plus fatigué après manger? Et observe-toi pendant 48 heures, observe, j'en mhm, sais rien, tes selles, enfin voilà. Tu vois, au niveau, pareil, psychologique, est-ce que tu te sens moins bien? Est-ce que tu as un coup de mou? Ou alors est-ce que ça change rien du tout et tu peux continuer à faire ta journée, tu vois? mhm, Et en fait, c'est plus de l'observation individuelle, mhm. mais on peut pas vraiment généraliser pour dire D'accord. ça empêche. Mhm, d'accord. Hmm, Alors, maintenant, le gluten que tu as observé, c'est de nos temps modernes. oui, Si tu regardes avant, c'était comment avant? c'était mieux. Je rigole. Euh, quand je le vois arriver dans le corps, j'ai pas cette excitation que ça a créé tout à l'heure. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le blé a été un peu trafiqué? Est-ce que... Je sais pas, moi. Bon, déjà, avant de répondre à ta question, je voyais que les couleurs, c'était pas les mêmes, en tout cas déjà. Mhm, Au début, cette personne qui marchait là dans cette espèce de boue, la couleur était plutôt jaune très clair, on va dire. mhm. Alors que là, c'était plutôt. Bon, après, avant, c'était quand? Avant, tu vois. Ouais, mais avant, tu prends, je sais pas, moi, Il y 1800, a- j'en sais rien. Ouais, voilà, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, ou je Mais, sais pas, même encore avant, si tu veux. en tout cas, la couleur, il n'y a pas cette couleur-là, de Mhm. jaune très clair. C'est plutôt marron, tu sais, un peu comme, tu sais, comme le pain complet. Tu sais, cette Oui, couleur-là, ben voilà, oui. ça me fait ça. Quand je le vois arriver dans le corps, c'est comme ça.
Et ça n'a pas la même... Enfin, je sais pas, c'est plus doux en tout cas. Est-ce que ça envoie quelque chose au cerveau aussi quand même? Ou pas du Mais en tout? fait, à moi, à partir du moment où tu mets quelque chose dans ton corps, tu sais, comme je disais, ces petites Oui. bulles d'information, elles viennent toucher la paroi et de suite, ça monte D'accord. à la partie du cerveau Mhm. qui s'occupe de cette partie. Et, et là, je vois que c'est moins tendu, quoi. Ok, il y a la bulle qui arrive, qui se colle sur la paroi, ben, ça suit un chemin vraiment tranquille. Alors que au départ, ce que je voyais, c'était vraiment très... Mhm. euh, il y avait une espèce d'excitation pas cool. D'accord. Donc maintenant, si tu observes le blé, à ce moment-là, là, que tu es en train de raconter, jusqu'à nos jours maintenant, qu'est-ce qui a changé? Alors là où ça m'envoie tout de suite, c'est dans la terre. Et je voyais que le vieux blé, la terre dans laquelle il pousse, elle est, je, je sais pas, comme plus grasse, quoi, plus Mhm. nourrissante. Hein. Mhm. D'accord. Elle est plus nourrissante et la surface, elle est de culture, elle est plus petite. Et je vois que autour, je vois des arbres, je vois des buissons. Tu vois, et donc ça abrite aussi, je vois des insectes, Mhm. il y a des oiseaux, enfin voilà, là je vois un truc mm, normal, quoi, presque. D'accord. Enfin oui, naturel en tout cas. Mhm. Alors que à côté, la terre, là, elle est comme sèche. Je sais pas comment dire, presque, on dirait presque Elle du est plus sable. nourrissante. Oui. C'est pas du sable, mais voilà. Ok, Et, en et c'est fait, sec. C'est tout, c'est sec. le Enfin, blé, moi, il ça peut moins se me... nourrir qu'avant. Hein? La plante, le blé, quand il pousse, il peut moins se nourrir qu'avant. Il a moins Ah de ouais, moi, nutriments. Ouais, mais c'est pas que la terre, hein, c'est dans l'air aussi, je sais pas, Mhm. c'est hyper... ouais, j'aime pas, c'est... On dirait que tu meurs de soif, là. Moi, je meurs de soif, là, quand je regarde le blé de maintenant, en fait. D'accord. C'est sec, c'est asséchant, Mhm. ça va pas du tout. Est-ce qu'on lui a rajouté quelque chose au blé, à part cette terre et tout? Est-ce que quelqu'un, ou je sais pas, a rajouté quelque chose pour que le blé, pour que le gluten, il soit super rapide dans nos corps, là, comme tu racontais tout à l'heure? Alors ça, je sais pas trop pour l'instant, je vois juste les épis. Mhm. Hum, celui de gauche, là, l'ancienne variété, en tout cas, je vois le grain, il est vraiment, il est gorgé de plein de trucs. Il est épais, tu vois, il est vraiment Mhm. bien, quoi. Et, on dirait que l'épi, il est comme plus petit, mais je sais pas, Mais super plus bien nourri, nourrissant, quoi. Ouais, super voilà, bien. c'est Ouais. ça. Et l'autre, je le vois, il est plus long. Et les grains, ben, bon, ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, ils sont comme tout secs. Mhm. Et ils sont plus petits et plus allongés, chaque grain. L'épi en lui-même, mais chaque grain aussi, D'accord. c'est comme s'il y avait moins de matière. Et donc, pour un épi que je vois de mon côté gauche, là, d'avant, mais il faut peut-être 100 épis Ah oui. modernes, quoi, enfin, de Ah, maintenant. d'accord. Mais, D'accord. peut- mais,
Mais encore quoi, même ça donne quand même pas les mêmes qualités nutritionnelles en fait. Mhm. Mhm. D'accord. C'est comme presque, c'est presque même pas la même plante. Oui, voilà, exactement. Enfin, pas la même plante. Si, ça reste une tige avec un Oui, épi, bah, bien sûr, mais mais bon, c'est la même famille. Mais voilà. Et donc, est-ce que tu... bah, oui, bah après, si tu veux, ça répond à d'autres, à une autre demande. D'accord. C'est plus facile à cultiver celui de droite. Ben, bien sûr. Puis en grande quantité en plus. Ouais, et là, tu vois, à droite, je vois, il n'y a pas les arbres, les petits buissons, il n'y a pas. Mhm. On dirait presque un désert, quoi. D'accord. Mm. Alors, est-ce que tu pourrais aller voir si, si c'est juste la terre, l'air, ce qu'il y a à côté du champ, ou alors est-ce qu'il a été en plus trafiqué? Champ à droite, là? Oui. S'il a Bah, été trafiqué? entre Le les blé? deux, là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Entre le champ de gauche et le champ de droite? Oui, oui, c'est passé quelque chose. Je vois quelqu'un, là, un gars, dans mon champ de gauche qui cultive son blé, voilà. Et en fait, il y a comme quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit mais si tu... Enfin, il lui propose de gagner plus d'argent. Mhm. De gagner plus d'argent en faisant quoi? Ben là, je vois, il est en train de négocier. C'est comme s'il lui apportait des arguments. Tu vois mon petit agriculteur là, enfin, je sais pas pourquoi je dis petit, Oui, mais parce qu'il a une petite parce qu'il surface est, en fait. voilà, il a un petit champ. Mais il a une vie tranquille, presque. Il travaille avec le soleil, avec la nature. Il a le temps d'observer. Il a le temps d'observer son blé. Et il y a une intelligence par rapport à tout ça. Oui. De, de déduction, tu vois. Je sais pas. Si l'abeille, elle est à 14 heures sur les épis, eh ben, ça veut dire que. Et si elle arrive à 19 heures, ça veut dire que. J'en Mhm. sais rien. Eh ben, il a le temps d'observer tout ça. Et D'accord. en fait, là, il y a comme un autre gars qui arrive et qui est en train de négocier avec lui pour... je vois qu'il lui apporte des arguments pour qu'il fasse l'autre blé. Les arguments, c'est... Bon, bah, l'argent déjà. Ouais, c'est l'argent. C'est le temps, comme le gain de temps. Mhm. C'est ça, le temps et l'argent. Le temps et l'argent. Et, et en fait, le gars, il s'est laissé... Il s'est laissé tenter. ouais, mais tu sens qu'à l'intérieur de lui, Il sait que ça va pas le faire, quoi. cette personne-là, après, bon, voilà, Oui, je oui, bah, bien sûr. je veux pas généraliser, mais cette personne-là, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était morte. D'accord. Parce que ce qu'il faisait, c'était beau, franchement. Tu sais, il n'y avait pas de question de rentabilité. Oui.
c'était vraiment beau, quoi, cette façon de nourrir les gens, d'être raccord avec la nature, ce temps d'observation qui est important aussi. Et là, après, ben, je le vois, il est passé avec son tracteur et il faut, avec son gros tracteur, et il faut y aller. Finalement, il se retrouve avec plus de surface, donc moins de temps pour lui. Mhm. Après, ça devient une escalade. Pour toujours Je en sais pas. avoir plus. Ouais, tu t'es rentré là-dedans. Après, ça te fait rentrer dans un système où presque même. Tu sais, c'est comme métro boulot dodo. Mhm. Tu te lèves le matin, tu vas à l'usine, tu rentres le soir, tu fais à manger, hop, tu vas te coucher, tu recommences. Ben là, c'est la même chose, hein, finalement. Alors, il n'est pas enfermé dans des murs d'une usine, mais c'est la même chose. Ben, c'est pareil, ouais. Et il a presque même plus le temps de réfléchir et de Oui, regretter. Mais je vois qu'il est pas. Alors, enfin, il est pas heureux en fait. ouais, il était pas vraiment en accord avec ce qu'il est en train de faire, en fait. Alors que ce que je voyais là, c'était vraiment beau. Bon, voilà, tout ça, c'est pour schématiser Mhm. D'accord. un petit peu, mais finalement, tu vois, la terre, elle est pas nourrie. L'épi, il est pas nourri. Le monsieur qui s'occupe de ça, il est pas nourri. Les Les gens gens qui achètent son blé. qui mangent ça, Ouais, ben, ça exactement. crée aussi un truc à l'intérieur de nous qui met notre système presque comme en alerte. Mhm. D'accord. Mm. Alors maintenant, il y a d'autres céréales qui, qui ont du gluten, mais peut-être un autre. Bah, je sais pas, moi, par exemple, l'épeautre, le kamut, quoi, ça fait quoi, ça, si tu manges de ce gluten-là, dans nos temps modernes? Kamut, ça fait pas la même chose hein, que le gluten et ça fait pas la même chose que l'ancienne variété qu'on regardait tout à l'heure. Ça fait un truc. Enfin, je le vois pas du tout de la même façon. Là, je le vois plus comme se poser au fond et il y a une digestion lente qui se fait. Enfin, je dirais pas que c'est néfaste. En Mhm. tout cas, ça crée pas cette excitation, comme je disais tout à l'heure. D'accord, d'accord. Euh, et les potes, euh, les potres, je sais pas, ça me montre qu'il y a épeautre et épeautre. Ah ben oui, il y a plusieurs, il y en a. Comme si le lieu de culture était important. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu pour le Camut là, comme Camut. Mhm. Mais les potres, tout de suite, ça m'a amené à la terre, euh, comme s'il y avait il pouvait y avoir une grande, genre du très bon épeautre et du très pas bon quoi. D'accord. L'épeautre de Sainte-Hildegarde. Ben voilà, eh ben Dans la forêt noire, par exemple. ouais, ben c'est ça que ça me disait que ça faisait partie du très bon celui-là. Mhm. Parce Ok. que, parce qu'en fait, c'est repris aussi l'épeautre. Tu sais, ça crée des niches Oui. qui peuvent justifier de prix plus cher.
Mais en fait, la production, elle est quand même faite par des industriels et tout ça. Tout à fait. Et comme le bien manger, en fait, le bien manger, c'est aussi repris par des lobbies, voilà, Oui. où il y a moyen de te faire beaucoup d'argent. Ben, ils vont faire une production d'épeautre qui ça va pas. Mhm. Et ils vont te le vendre plus cher. Donc, oui, ils en vendront moins, mais comme ils le vendent plus cher, finalement, Oui. et donc ça reste, voilà. Moi, je dirais de regarder bien la provenance de l'épeautre, Mhm. parce que ça peut avoir le même, un petit peu en dessous, mais ça peut avoir le même effet que le Que le blé blé. jaune clair là, que je voyais tout à l'heure. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes une personne qui a mangé beaucoup, beaucoup de gluten et maintenant qui arrête complètement. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Alors, tout de suite, j'ai des maux de tête qui arrivent. Ok. Déjà, entre le moment où tu arrêtes et le moment où ton corps, il a... Il a compris que tu as arrêté? Non, où ton corps, il est propre, quoi, entre Oui. guillemets, Oui. ben, il se passe beaucoup il y a quand même un épuisement, hein, Oui. D'accord. tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, le gluten, quand tu en manges beaucoup, en fait, ça t'empêche quand même tu sais, de cette fluidité-là que je te Oui. disais, Oui. enfin, Ça dont je te parlais. rétrécit tous les chemins là, t'as dit. Ouais, ça circule pas comme ça devrait. Et ben, le temps ça peut mettre du temps, en fait, de retrouver un équilibre. Hum. Et du coup, il faudrait... Alors, par rapport à cette question spécifiquement, c'est comme s'il fallait être soutenu dans l'arrêt du gluten. D'accord. Être soutenu par un professionnel, tu veux dire? Euh, ben, peut-être, mais c'est surtout... C'est comme si le corps, il avait besoin d'aide Mhm. D'accord. pour, euh, pour nettoyer. Tu sais, si je reprends mon exemple il y a une foule d'un coup qui arrive dans le village, et ben peut-être que quand la foule sera partie, les rues, elles vont être dégueulasses, ils vont avoir fait des dégâts et tout ça, tu vois. Mhm. Et donc la ville en elle-même, les agents de la Oui. municipalité, ben eux, ils sont trop peu et ils ont trop peu de moyens pour faire face à cette truc-là qui s'est passé, à cette invasion qui s'est passée. Donc c'est comme s'ils avaient besoin que les agents municipaux des autres villages autour viennent leur filer un coup de main pour, voilà, avec des balais pour nettoyer, avec de la D'accord. peinture pour repeindre les murs, j'en sais rien. Mhm. Tu vois, donc c'est comme s'il y avait besoin de... T'as un soutien en fait. Ouais, j'aurais dit presque au niveau de la nourriture, de l'alimentation, tu vois, peut-être Mhm. manger plus de fibres, manger des choses plus douces qui mettent le corps euh, en sécurité, Mhm. tu vois. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient?
Sur le gluten? Non, ça m'aurait dit simplement juste de, bah, peut-être de faire, voilà, de tester en fait. Faites une grosse journée où vous avez mangé du gluten Oui, et une journée où vous n'avez pas mangé du tout de gluten et plutôt des fruits, des légumes, voilà, crus ou cuits. Enfin, voilà, mais de tester et de se regarder en fait, d'accord. se Observer si ça regarder les vous fait du différents bien. domaines. Ben, comment va notre mental, comment va notre physique, comment va euh, notre digestion, Hmm. notre sommeil, tu vois. Et D'accord. d'observer et voilà, de faire des tests comme ça, d'expérimenter. D'accord. Ben, merci, Elodie. Si vous avez aimé, pensez à commenter et à partager. Au revoir.